de Mispara. Voilà. OK. Donc, je vais d'abord présenter notre pasteur Koé Kadol, pasteur Lorenzo Greco, le responsable mondial de Mispara. Actuellement en Côte d'Ivoire depuis le 8 mars. Le 8 mars, il a atterri sur la terre ivoirienne. Et nous étions à Ypougon, dans un quartier d'Abidjan. Et donc, on a tenu une conférence là-bas 3 jours. Et donc, notre poète a intervenu. Il y a eu beaucoup d'intervenants. Moi-même, je suis intervenu aussi là-bas. Voilà. Donc, on a fini là-bas le 11 mars. Et nous sommes revenus à Bobo. Et hier, depuis le 22, on était dans une conférence également à Bobo. Vous aurez les images certainement. Et la conférence a fini hier, où il a parlé du mouvement messianique, c'est-à-dire les Antilles dans les mouvements messianiques. Donc, ça a été vraiment une véritable richesse pour nous. On était vraiment bénis. Il y a eu beaucoup d'hommes, il y a eu beaucoup de pasteurs. Vous aurez aussi les images. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici dans la même commune d'Abobo, mais dans un quartier dont on appelle Ndotri, dans l'église Mézac, donc affiliée à Mispara, est présent. Donc, nous sommes tous des membres de Mispara ici. Et donc, notre papa va prendre la parole tout à l'heure. Et donc, le peuple vont s'élever et vont acclamer le Seigneur pour l'arrivée de notre papa Laurent. Voilà. Donc, c'est tout le peuple qui sont là. Il y a d'autres qui sont venus. Voilà. Donc, nous allons introduire notre papa Lorenzo, comme je vous ai dit déjà, qu'il va venir ici lui-même, s'arrêter ici pour nous enseigner. Et ce qui a été dit a été fait. Donc, Dieu a tenu sa parole pour l'accomplir. Donc, soyez attentifs. Voilà, il ne parle pas la même chose que nous, parce que les français, là, il faut beaucoup prêter l'oreille pour attendre. Amen. Que Hachem vous bénisse. C'est vous. Shabbat Shalom, tous Mishpara. Shabbat Shalom, Mishpara de la Belgique. Shabbat Shalom aussi à mon épouse, l'Éternel vous bénisse. Et Shabbat Shalom, Lionel et toute l'équipe. Shabbat Shalom. Partagé aujourd'hui dans un Shabbat ici à Côte d'Ivoire. Shabbat Shalom à vous. Ah, quelle joie, quelle mission, vraiment. On a vu vraiment le miracle et les miracles de plus de 20 pasteurs qui se sont rejoints à Mishpara. Et Hachem est encore de faire encore beaucoup de miracles. Je crois que la Côte d'Ivoire va faire un travail sur toute la côte. Encore aujourd'hui, avant de venir ici, on a parlé dans la voiture avec un musulman. Il était vraiment très étonné, touché par la parole, par l'évangélisation, par le mot qu'on a dit, et qu'il sait. Peut-être on va toucher aussi tous les Arabes et tous les musulmans ici. Qu'Hachem soit béni. Amen. La parole de l'évangile doit être propagée partout dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et le sujet justement de cette conférence, c'est parler toujours du Shabbat. On n'arrête pas, on parle toujours du Shabbat. Vous imaginez l'importance du Shabbat de l'Éternel. Quand on arrive au Shabbat, toute la création s'incline. Toute. La mer, les arbres, les astres, les animaux, tout s'incline parce que c'est le jour que Hachem a nommé Shabbat. Et c'est le jour où son peuple dans le monde, il se transcende. Car il y a un seul jour donné au peuple de Dieu qui est le jour du Shabbat. C'est pour cela que notre témoignage ici à Côte d'Ivoire et aussi dans le monde, c'est de faire revenir à la racine d'Israël, tous les gentils des nations, pour faire le Shabbat. Et comprendre et connaître quelle est notre place avec
le mouvement juif messianique. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il faut bien comprendre que les Juifs et les gentils, ensemble, on a le même Dieu. C'est vrai? Alors, si on a le même Dieu, on ne peut pas faire que les Juifs font Shabbat et les autres, ils font dimanche, au lundi, au vendredi. Non, ça reste Shabbat parce que les Juifs et les nations doivent avoir le même Dieu. Et Dieu a choisi Israël comme peuple prophétique pour annoncer au monde qui est le véritable Dieu. Il a annoncé à travers Israël les codes de la Torah. C'est-à-dire que le monde entier doit être béni par l'appel qu'Israël a reçu. Vous imaginez le don de la Torah. Mais vous imaginez les apôtres avec le don de l'Esprit pour comprendre la Torah. Quelle révélation! Et c'est pour cela que aujourd'hui nous venons vraiment à la réalité. Et aujourd'hui, on peut voir qu'ici, à Côte d'Ivoire, des milliers de personnes viennent au Shabbat. Et je crois fortement que des milliers de personnes vont être immergées au nom de Yeshua HaMashiach. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu. Comme nous prions pour les malades au nom de Yeshua, nous croyons que toutes choses soient faites au nom de Yeshua parce que c'est l'Évangile qui le dit. Et que toutes choses, toute prière, comme il dit Paul, soit faite au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Alors, les Juifs et les gentils, nous avons un seul et même Dieu. Mais nous avons un seul Messie. Un seul Messie. Et le Messie que nous avons ensemble, c'est un Messie juif. Ce n'est pas un Messie grec. Ce n'est pas un Messie, on va dire, chinois ou d'autres. Non, non. Le Messie, il est juif. Parce que c'est écrit, l'écriture dans la croix, au-dessus, il y a les quatre lettres qui disent Yeshua Anofri Umelech Ayehudim, qui veut dire chaque lettre représente le nom d'Adonai. Alors, Yod He Vav Hei, on le trouve déjà dans le photo de la croix de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que les pharisiens, les scribes, ont dit enlève l'écriture. Enlève l'écriture parce qu'on voit le nom d'Adonai. Ce qui est écrit reste écrit, dit l'écriture. Et voilà que tout ça reste toujours écrit et on voit partout le mot Imri. On ne voit pas vraiment, on ne met pas vraiment la définition en hébreu. Ça serait beaucoup mieux qu'on va le voir en hébreu. En hébreu, on doit mettre Yod et Vav à la croix, mais on met Imri. C'est justement, c'est une découverte à faire. C'est-à-dire qu'il faut voir ce que l'hébreu nous enseigne. Mais nous avons un même Messie. Et c'est bien que le Messie d'Israël est le Messie de tout le monde. C'est pour ça que Yeshua, il veut rassembler avec Israël, avec l'appel d'Israël, il veut rassembler toutes les nations à devenir Israël. Parce qu'il y a un Israël qui est appelé, un Israël qui est choisi et un Israël qui est élu. C'est-à-dire les élus, les fidèles et les serviteurs, alléluia, seront les vainqueurs de toute l'humanité. Seront les vainqueurs parce qu'ils régneront avec le Mashiach, ils régneront dans le royaume du Shabbat. Et nous croyons que ce Shabbat, ce grand Shabbat, viendra avec notre Mashiach et nous nous réjouissons dans le Shabbat parce que c'est vraiment le véritable Shabbat que nous voulons honorer. Amen. Et nous voulons dire à tout le monde de se prosterner dans ce jour parce que c'est la Torah qui nous l'enseigne. Amen. Alors, il ne faut pas juger les autres qui n'ont pas compris. Il faut avoir beaucoup d'amour. C'est pas parce que nous avons trouvé la vérité et nous avons découvert beaucoup de réalités avec la Torah et aller dire, ah, vous n'êtes pas dans le juste, vous n'êtes pas dans le bon. Et mes amis, nous étions aussi pareils comme eux avant. C'est-à-dire, il faut donner leur temps. C'est-à-dire, Dieu nous donne aussi un temps pour nous de préparation, pour être formés de la part d'Hachem et de dire aussi aux autres, venez, c'est le Shabbat qui nous attend. Ce n'est pas le Dieu du soleil, ce n'est pas le Dieu de la lune, ce n'est pas le Dieu de Mars, de Mercure, ce n'est pas le Dieu de Jupiter, de Vénus, dans laquelle on a donné dans tous les jours un nom d'hypaganité. Nous avons le Dieu du Shabbat. Amen.
est gentil que nous avons un même Dieu, nous avons un même Messie Rédempteur, mais nous avons aussi une seule et même expression de foi. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que il y a une seule Bible, il y a qu'une seule Tanakh. Et par conséquent, une seule culture biblique. Je parle d'une seule culture biblique. On parle de toutes les cultures, mais il y a une seule culture biblique. C'est la culture de la Torah. C'est la culture de la Torah. Qu'est-ce que c'est cette culture? Exemple, le Shabbat du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien que le Shabbat est un signe de l'alliance sinaïque, il a aussi une application aux gentils messianiques. Et c'est ça que le prophète Ésaïe déclare. C'est-à-dire que même les gentils des nations trouvent leur place au milieu du Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit Ésaïe, chapitre 56, verset 6? Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel. Qui sont les étrangers? Tous ceux qui ne sont pas juifs. Mais ils doivent s'attacher. Et pour s'attacher, il faut prendre les tzitzit d'un juif. Il faut dire, ton Dieu est mon Dieu, où tu iras, j'y irai, comme Ruth la Moabite il a fait. C'est-à-dire que en Zacharie chapitre 8, verset 23, il dit, nous voulons venir avec vous, car Dieu est avec vous. Et vous devez venir avec les Juifs messianiques pour comprendre le Shabbat. Parce que c'est le rôle des Juifs messianiques de vous apprendre quelle est la direction de la Torah, quelle est la direction du vrai évangile, du vrai enseignement, en ne sortant pas de la Torah. C'est-à-dire, notre famille Mishpara, il ne s'attache pas à toutes les traductions, bien qu'il y a beaucoup de traductions qui sont très intéressantes à découvrir, mais nous voulons découvrir le Mashiach dans la Torah et dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il faut bien comprendre l'Évangile de Paul et de Mashiach. Vous comprenez? Sans aller au-delà et sans dépasser les limites et le cadre d'emploi. C'est-à-dire que les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, tous ceux qui garderont le Shabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. C'est une invitation. Il faut persévérer dans l'alliance. Alors, si vous êtes et nous sommes appelés à adorer avec la maison d'Israël, nous devons le faire en respectant tout ce qui en découle. C'est normal. Dieu a mis le Shabbat à part et nous devons faire tous les efforts pour le sanctifier. Nous devons faire des efforts pour le sanctifier. Ce n'est pas notre jour. Et il faut dire, mes amis, c'est le jour du Shabbat. Et bien aujourd'hui, des fois on peut dire, j'ai fait le Shabbat mais avec un cœur plein d'amertume, un cœur brisé, un cœur qui est pas en paix. Le Shabbat, il nous délivre de tout. C'est-à-dire, quand on arrive au Shabbat, Yeshua il nous dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous êtes fatigués, travaillés, après tout, hein? Je vous donne le Shabbat. Venez. C'est-à-dire que tout ce fardeau que nous avons, on le met au pied de Yeshua. Et le Shabbat commence à devenir léger. Ça va commencer à devenir une joie pour chacun de nous parce que nous le voulons célébrer dans la joie. Alléluia. Amen. C'est ça. D'ailleurs, le livre d'Hébreu, on lit le livre d'Hébreu, mais pour moi, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, parce que c'est la lettre aux Hébreux, parce qu'on ne connaît pas l'auteur. Et comme tous les écrits ont été inspirés par des Juifs, on a mis la lettre aux Hébreux. Mais pour moi, c'est Paul. Il se cache tellement qu'il est humble devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, enseigne que dans un sens spirituel, après avoir accepté Yeshua comme notre Messie, nous avons le repos du Shabbat chaque jour. Alléluia. C'est-à-dire, chaque jour, Dieu nous donne le repos du Shabbat. Mais le jour du Shabbat, c'est pour sanctifier.
Alléluia. Cela ne signifie pas que le jour que Dieu a choisi dans l'ancienne alliance est aboli. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de faire. On commence à abolir le jour de l'alliance, du Shabbat, parce que chaque jour est devenu pour les chrétiens un jour du Shabbat. Alors, on n'a plus besoin de faire tout cela. Dans la liberté de l'esprit et avec la grâce permissive, ils commettent des erreurs. Ils font des erreurs ainsi. Mais le Seigneur est là pour nous corriger. Shabbat reste un jour spécial. Reste un jour spécial et fait partie vitale de la culture hébraïque, dans laquelle nous embrassons cette culture unique, cette culture dans laquelle les gentils messianiques doivent l'adopter en tant que telle. Amen. Amen. Alléluia. Vive le Dieu du Shabbat. Shalom. Il n'y a pas que Shabbat, mais il y a aussi d'autres Shabbats qu'on appelle les Shabbats qui sont les rendez-vous. Ce sont les Shabbats annuels. Il y a les Shabbats hebdomadaires et tous les rendez-vous, nous, on les suit avec notre calendrier. Alléluia. C'est à partir de Pessah, Pessah qui est le premier mois de l'année. Quand la fête de Pessah arrive, le samedi soir, on commence à compter les Homères. C'est-à-dire, il peut y avoir 7 semaines, et le premier jour de la semaine, comme Yeshua est ressuscité, alors il peut y avoir aussi le don de la Torah. Il se passe toujours le premier jour de la semaine, que c'est aussi un Shabbat annuel. Ce n'est pas un jour quiconque. Ce sont des Shabbats, parce qu'il y a des Shabbats annuels qui tombent le premier jour de la semaine. Et Constantin, il nous a troublés, il vous a troublés, il nous a troublés, tous. En faisant croire que le premier jour de la semaine, c'est le jour que nous devons suivre. Mais qu'en réalité, dans les fêtes de l'Éternel, dans les rendez-vous de l'Éternel, c'est ce premier jour de la semaine qu'on trouve dans Pessah et aussi dans Shavuot. Et c'est justement un Shabbat, ce sont des Shabbats annuels parce que ce sont des fêtes de rendez-vous. Amen. Vous comprenez? Alors le Shabbat reste toujours Shabbat. Alors il dit, l'Éternel, il dit dans Nombre chapitre 9, verset 14, si un étranger, c'est celui qui n'est pas juif, en séjour chez vous, célèbre la Pâque de l'Éternel, le Pessah, et il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. C'est-à-dire, on doit se conformer aux ordonnances de la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire, il y aura une même loi parmi vous pour l'étranger comme l'indigène. Amen. Amen. Pour l'indigène, pour celui qui vit dans le pays. C'est-à-dire, c'est la même loi. Ça, c'est le message messianique. Aujourd'hui, le pasteur Lorenzo, aujourd'hui, il vous apporte encore plus loin. Comprendre la place dans le moment messianique. Comprendre justement comment vivre ensemble et être un peuple uni, juif et gentil avec le Mashiach. Alors ici, ce passage de Nombre, chapitre 9, verset 14, ce verset déclare clairement concernant les fêtes ici de Pessah que le monde de célébration est exactement le même pour un gentil que pour un juif. C'est-à-dire que cette célébration de Pessah, ça doit être aussi pour les juifs et pour les gentils, ensemble, parce qu'on a la même loi. Et dans Lévitique chapitre 23, le chapitre expliquant les fêtes commence en disant les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel. Et les fêtes de l'Éternel concernent le monde entier. Si on dit les fêtes juives, on dirait que c'est uniquement pour les juifs. Non. Le peuple juif déclare ces fêtes comme témoignage pour les donner au monde. Mais en réalité, ce sont les fêtes d'Hachem, afin que toutes les nations puissent se rejoindre au peuple juif et être ensemble. Ce sont les fêtes de l'Éternel. C'est-à-dire que toutes ces célébrations sont une révélation du futur Messie Yeshua. Et lorsque nous les célébrons, nous célébrons Yeshua. Quand nous célébrons les fêtes, nous les célébrons Yeshua. Les Juifs, ils célèbrent Yeshua. Ils ne savent pas
n'y voient pas. Mais les jours viendront, tous qui vont découvrir celui qui ont percé. Ils vont l'acclamer. Et Mashiach, il va se révéler à eux. Mais c'est pour cela que Paul, l'apôtre, a donné à nous, justement, cette révélation de l'Évangile pour susciter toute la nation d'Israël à la jalousie. Et pour susciter à la jalousie aussi le monde chrétien, le monde arabe, le monde religieux. Parce que c'est ça que Hachem dit dans sa parole dans l'Exode, chapitre 15, à partir du verset 24. Dieu donne des ordonnances, c'est aux œufs de Mara. Les eaux, ils sont devenus amers parce que chacun de nous, on a trouvé une dénomination de conduite. Mais c'est une dénomination que c'est de l'eau amère. L'eau pure, c'est Yeshua. La seule voie qui nous amène vers le Père, c'est Yeshua. Amen. La seule voie qui nous amène vers le royaume, c'est Yeshua. Amen. C'est Yeshua, l'unique Dieu, le vrai Dieu, qui est l'image du Père. C'est-à-dire, c'est l'Esprit, la loi qui nous le révèle. Et c'est le don de l'Esprit qui nous révèle le don de la Torah. Alléluia. Et nous ne l'avons au Père, sinon par Yeshua, et sinon par la conviction de la loi accordée. Alléluia. Amen. Toutes ces célébrations sont une révélation du futur Yeshua. Alléluia. Amen. Et comme j'ai dit, lorsque nous les célébrons, nous adorons Yeshua toujours. Amen. Amen. Il y a donc, d'autres fêtes. Il y a donc d'autres fêtes. Par exemple, Purim et Hanouka, etc., comme Yom Ha'atzmaut, Yom Shoah. C'est-à-dire, nous pouvons célébrer n'importe quel événement historique du peuple d'Israël qui ont les bases bibliques. Eux, ils ont les bases bibliques. Deuxième, ils proclament la fidélité de Dieu envers nous. Et troisième, élève le choix de le Messie. Alléluia. Amen. Aussi, vous voyez, Rav Shaul, l'apôtre Paul, Passe. au cours de la Nouvelle Alliance, exhortait les gens du Coran, voyons, juifs et gentils, rassemblés ensemble. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Regarde, qu'est-ce qu'il disait Paul? C'est magnifique. Paul ne comprend pas les Écritures. Paul, il dit, car le Mashiach, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et Paul, il dit, célébrons donc la fête. Oui, célébrons donc la fête. C'est-à-dire, Paul invite aussi à tous les Corinthiens de célébrer la fête de Pessah avec les Juifs. Amen. Amen. Oh, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité et de l'écriture. Rav Shaul, l'apôtre Paul, n'a pas dit cessons de célébrer la fête. Comme les chrétiens aujourd'hui se basent beaucoup sur l'apôtre Paul. Alors ils disent tout ça, ça a été cessé, c'est fini, nous avons la nouvelle alliance, on est plus sous la loi, on est sous la grâce. Ça, c'est le faux évangile. Ça, c'est les vierges Paul qui prêchent l'évangile. Ils ne sont pas les vierges sages. Vous comprenez? Les vierges sages sont sous l'olivier franc. Les vierges Paul, ils sont greffés sur le sapin de Noël. Ils sont greffés sur un autre arbre. Ce n'est pas l'arbre de l'olivier franc. Ce n'est pas le vrai arbre. Sinon, on aurait la même pensée. Vous comprenez? Ils ont la pensée de Constantin encore, et je regrette, et je le dis devant tout le monde, et que ce message puisse passer à tous les gens qui revenez à vos racines, laissez Constantin, laissez l'arbre de Noël, venez vous griffer et être hantés avec la bénédiction d'Hachem comme l'apôtre Paul qui nous a fait, parce que Paul, on ne le connaît pas encore, on doit encore le découvrir comme lui parle aux gentils des nations. Wow. Alors, Rab Shaul n'a pas dit, comme j'ai dit, c'est sur la fête de cette fête. C'est-à-dire, elle appartient uniquement à l'alliance de Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit non plus continuer à les célébrer, mais seulement en cas si vous êtes juif. Vous pouvez continuer, mais en cas si vous êtes juif, si vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes pas juif. Il ne faut pas faire ça. Mes amis, est-ce que vous êtes juif?
Amen. 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 Parce que vous êtes lavés par le sang d'un juif. Amen. Vous êtes purifiés par le sang d'un juif. Amen. Et le mot juif veut dire adorateur. Et si vous êtes des adorateurs, vous êtes des juifs de cœur. Et si vous êtes des juifs de cœur, votre cœur parle comme un juif. Et vous pouvez dire, mon roi, il est juif et je suis juif. Alléluia. Chaque doctrine messianique est mise devant un défi ici de célébrer des fêtes. Et en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, nous le célébrons simplement dans un sens spirituel plus profond, avec une plus grande révélation. Et nous glorifions le Messie déjà venu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le message de toute la Bible. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que nous avons un seul et même appel. Un seul et même appel, juif et gentil, c'est-à-dire le moment messianique n'est pas un appel exclusif, un monopole des juifs, non. Comme nous avons vu déjà à travers l'Ancienne Alliance, Dieu, dans ses desseins pour Israël, il y a toujours inclus un nombre de gentils des nations aussi, c'est-à-dire les Juifs avec les gentils, les Juifs et les gentils ensemble, on doit avoir un seul et même appel parce qu'on a le même Bible. Parce que c'est le même message qu'Israël, peuple témoin, il nous a donné. Si c'était déjà le cas dans l'Ancienne Alliance, combien plus dans la Nouvelle Alliance? Si c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, ça doit être aussi le cas dans la Nouvelle Alliance. Où est-ce que vous me parlez? Amen. Alléluia. Je suis très contente aussi, même Beth Yeshua puisse Beth Yeshua. Mishpacha. Oui, des erreurs. Mishpacha international. Mishpacha international puisse vraiment écouter ce message et que ce message puisse vraiment être partagé, aussi être dilué partout dans le monde. Le Seigneur vraiment bénisse. Alléluia, ce message. Amen. Alléluia, amen. Amen. Hier, on a parlé vraiment les Juifs et les gentils ensemble. Et aujourd'hui, on va parler autrement. Et c'est comme ça que la Ruach m'inspire aujourd'hui au milieu de vous. Et je bénis vraiment l'Éternel pour tout ce que j'ai vécu ici en Afrique. Que la bénédiction d'Hachem soit vraiment sur le serviteur de Dieu et pour tous ceux qui l'écoutent. Et ensemble, nous marchons tous ensemble pour découvrir les mystères cachés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut connaître le numéro de téléphone. Mishpacha, vous connaissez le numéro de téléphone? Est-ce que vous connaissez le numéro de téléphone? Est-ce que vous, Côte d'Ivoire, vous connaissez le Il y a 3 c'est-à-dire Jérémie chapitre 33, verset 3. Le passage dit, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses grandioses, je t'annoncerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Alors il faut bien téléphoner à ce numéro-là et dire, Seigneur, révèle-toi. Amen. Amen. Un seul et même appel. Le Messie est venu il y a 2000 ans déjà passé. Et le Shaliach Paul disait aux Galates, qu'est-ce qu'il a dit aux Galates? Si vous êtes au Messie, si vous les gentils, vous êtes au Messie, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. C'est-à-dire aussi pour les gentils, tous les gentils doivent devenir des fils d'Abraham. C'est-à-dire c'est la postérité selon les étoiles des cieux. C'est-à-dire cette postérité, il sera tellement nombreux qu'on n'a pas compté. C'est Dieu qui fait grâce et nous donne la bénédiction. Alors, selon ce verset, nous gentils des nations, alors, premièrement, nous appartenons au Messie et nous sommes messianiques. Amen. Amen. Deuxième, nous sommes la descendance d'Abraham et nous sommes également les enfants d'Abraham, les enfants spirituels. Et troisième, nous sommes héritiers selon la promesse de Genèse chapitre 8, verset 3. Donc, co-héritiers au Messie avec Israël
Et nous aussi avons la responsabilité de proclamer Yeshua auprès des Juifs et avec les Juifs messianiques. Amen. Alléluia. Quel beau message. Quel beau message. Vraiment réservé pour la Côte d'Ivoire. Amen. Pour comprendre vraiment la réalité de la place dans le mouvement messianique. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, Chaliard Paul explique aussi dans l'Éphésiens, il le dit dans le chapitre 2, versets 11 à 14, il dit, le Messie, Yeshua, a renversé le mur de séparation entre les Juifs et les gentils. Et aujourd'hui, des murs, avec le dimanche, et avec le lundi, le mardi et le mercredi. C'est les gens qui construisent les murs et se séparent. Mais tu as donné le Shabbat. Maintenant, la parole. Continue encore de venir. Alléluia. Amen. Je vais reprendre avec Mishpacha International puisse encore suivre le message. Alors, je répète que Chaliard Paul explique aussi dans l'Éphésiens, au chapitre 2, du verset 11 à 14, que le Messie a renversé le mur de séparation entre les Juifs et les gentils. Ceci inclut notre appel. C'est-à-dire que nous avons tous le même droit d'annoncer Yeshua, le Messie, qui est en accord avec le principe. Quels sont les accords de principe? Que c'est aux Juifs, premièrement. C'est Dieu qui dit, c'est d'abord aux Juifs et après aux autres. Mais ne veut pas dire que Dieu exclut les autres. Non, c'est d'abord aux Juifs pour que les Juifs donnent au monde le salut. Car Yeshua lui-même a dit, le salut vient des Juifs. C'est pour ça que c'est premièrement aux Juifs. Alors, Yeshua a renversé le mur de séparation. Et aujourd'hui, nous, on a construit des murs. Et comment les murs ils peuvent se construire? Simplement, si quelqu'un viole le Shabbat, il est en train de construire un mur. Forcément, je ne vais pas le jour de dimanche dans un lieu de culte où on adore le Dieu soleil. Alors, on commence déjà à avoir des idées différentes. Alors, on commence à construire des murs et chacun de nous, il s'est construit une religion, il s'est construit une direction, une voie, croyant que tout cela plaît à Dieu. Mais il y a une seule Torah. On a dit qu'on a un même et seul appel. On a dit qu'on a une seule et même expression de foi. Alors, pourquoi ne restez pas avec le Dieu du Shabbat et avec la même Torah et d'écouter ce que les Juifs nous ont enseigné, surtout les Juifs messianiques, qui est le fondement des apôtres, qui ont suivi le Shabbat. Même Paul allait tout le Shabbat dans la synagogue. Vous comprenez? Ce sont les murs qui ont construit des murs. Et si les gens construisent des murs, je ne vais pas dans une voie qui n'est pas en direction et conforme à la Torah. Mais c'est pour cela que les Juifs messianiques, aujourd'hui, on doit avoir la sagesse de détruire tous ces murs. Alléluia. Amen. Nous devons détruire le mur du dimanche. Nous devons détruire le mur de tous les jours qui ont profané le Shabbat. Et nous devons proclamer le Dieu d'Israël, le Dieu de la Torah, afin que nous puissions comprendre véritablement nos véritables racines. Alléluia. Alors, faisons comme ça. Si je dis premièrement juif, j'ouvre toujours mes yeux grands chaque fois que j'entends des commentaires aux questions comme ceci. Est-ce qu'un non-juif ou non-juif
peut faire ceci ou cela dans une assemblée messianique. C'est-à-dire, quand on se rencontre ensemble, juifs et gentils, dans une assemblée messianique, il faut se comprendre. Parce qu'on vient chacun avec une autre culture au départ. Mais c'est-à-dire qu'au départ, c'est tout à fait normal qu'il y a, on va dire, cette pression. Les juifs viennent avec sa culture, les gentils viennent avec sa culture. Alors, est-ce qu'un non-juif peut-il faire ceci ou cela? La vraie question est, est-ce que tu es appelé et équipé par Dieu pour faire ce que tu fais dans ce mouvement? Parce que tu dois être bien équipé vraiment pour faire ce que tu dois faire dans ce mouvement messianique. Maintenant, reconnaissons qu'il y a inconvénient à propos de cet appel pour nous qui sont les non-juifs. Et aujourd'hui, on a un réveil dans le monde. Dans le monde, les juifs orthodoxes qui sont la descendance de la secte des pharisiens de l'époque des choix et des disciples. Alors, c'est-à-dire rien ne change en eux. C'est ainsi que Dieu l'a prédit et établi. Alors, avec tous ces réveils, tous ces juifs qui viennent dans le monde et tous ces chantiers qui découvrent que l'Esprit de Dieu met ordre et discipline dans l'Assemblée messianique, afin que tous ensemble, on puisse étudier, nous instruire de la Torah avec le Mashiach, Yeshua, HaMashiach. Amen. Alors la question est, pour les gens, que pouvez-vous faire pour provoquer cette jalousie auprès des Juifs à nous? Comment nous pouvons faire pour provoquer la jalousie aux Juifs? Première, en obtenant une grande et meilleure connaissance de la Bible. Il faut étudier la Bible. Et vous devez croire dans la Bible, étudier les Bibles. Surtout, grandir dans la connaissance de la parole de Hachem. Amen. Alors, vous pouvez vraiment rendre le peuple jaloux. Mais quand je parle de la connaissance de la Torah, ne venez pas avec la Trinité, avec tout ceci, ce n'est pas de la connaissance. Ça, c'est de l'idolâtrie et c'est de la foutaise. C'est vraiment rien. Il faut venir avec la connaissance de la parole de Dieu. Il faut venir avec la révélation de Dieu afin que les Juifs puissent entendre ce que eux, ils doivent entendre afin que nous pouvons les provoquer à la jalousie. Deuxième, en manifestant votre connaissance personnelle, votre expérience avec Dieu, pas l'intellectuel, mais celle du cœur, que vous aimez vraiment les Juifs. Et troisième, en faisant tous les efforts pour connaître la culture juive et l'héritage spirituel d'Israël. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Moi, je suis sous la grâce, moi, je suis la nouvelle alliance, et c'est comme ça, c'est les Juifs qui doivent venir vers moi. C'est tout à fait faux. Vous devez étudier tout cela, c'est-à-dire, on doit faire des efforts pour connaître la culture juive et l'héritage spirituel d'Israël. Et quatrième, en vivant vous-même une vie juive biblique, c'est-à-dire on doit se sentir avec comme une vie juive biblique, c'est-à-dire doit être un mode de vie pour nous, en vivant une vie saine, craignant Dieu, en étant juste et droit. Pas manger du porc, par exemple, manger cochère, au moins. Il faut qu'il soit pur, il doit être le témoignage dans les lois de l'Éternel. Or, puisque nous avons le même appel, en conséquence, nous avons aussi le même message. C'est-à-dire le message de la nouvelle alliance dans le sang de Yeshua, le Messie, prédit par le prophète Jérémie. Jérémie, le chapitre 31, verset 31. Jusqu'à 34. Comme Shimon Kefa nous proclame aux Juifs de notre époque, que toute la maison d'Israël sache
Donc, avec certitude que Dieu Elohim a fait Adonai et Mashiach et Yeshua Messie. Alléluia. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 31, 31, il a une nouvelle alliance. Amen. Ouais. Alléluia. C'est Ouais. beau. Pour le livre, ça va être trop long. Mais lis ça, Jérémie 31, verset 31 à 34. Et je prendrai un minute de pause. Lis. 31, verset 31, 34. 31, Verset 31, 34. 34. 31, 34. Voilà. Jérémie 31, verset 31 à 34. Car cette ville existe. La colère. Bon, je vais comme ça. Car cette ville exile la colère. Jérémie, chapitre 31, 31. 31. 31, 31. Ah, C'est voilà. pas ça. Oui, C'est ça. ah oui, Voici les jours viennent, Voilà, c'est dit ça. l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. C'est-à-dire avec Ephraïm et Juda, c'est-à-dire que nous on est dedans les gentils aussi, une alliance nouvelle. Alléluia. Amen. 64. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays de l'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fus leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après les jours, là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Amen. l'Éternel. Amen. Amen. Alors, si nous tous étudions la Torah et que la Torah rentre dans notre cœur, on n'a plus besoin d'enseigner l'autre. On le connaît. On a un cœur nouveau et c'est à ça qu'il faut arriver. Les Juifs et les gens. Avec la maison d'Israël, la maison d'Éphraïm et la maison de Juda vivent ensemble dans le grand Shabbat des 1000 ans avec le Messie. Amen. C'est ça le message. Alors, nous sommes les enfants d'Abraham. Là, on peut dire que nous sommes les enfants d'Abraham, co-héritiers dans le Messie. Alors, ensemble, et je termine avec ces paroles, ensemble, juifs et non-juifs, nous avons un seul et même Dieu. Amen. Nous sommes un seul et même peuple. Nous avons une seule et même expression de foi et nous avons un seul et même appel. Amen. Amen. Applaudissons le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. 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 L'éternel bénisse Maha. Alléluia. Écoute, Mishpara, l'Éternel, l'Éternel. Écoute, Mishpara, l'Éternel. Écoute,
אדוני אלוהינו, אדוני אחד, יברכך אדוני וישמרך. בלך ויפונך. יישא אדוני פניו אליך וישים לך. שלום. שלום. שלום bénédiction משפחה internationale d'Égypte. שלום משפחה קוט ד'יוואר. שלום לכל המשפחה דרום. אמן. Ok, on va se tenir debout et on va acclamer le Seigneur. Ouais. Amen.